C'est Hossein de l'association Nouvelle Optique. Je voulais partager avec vous une petite anecdote. C'est un moment qui s'est passé lors de notre premier voyage en Afrique. Comme vous le savez, les pays africains ont des qualités. Et parmi les qualités qu'ils ont, c'est l'accueil. Lorsque nous visitions nos projets, une dame âgée avait émis le souhait de vouloir nous accueillir, car pour elle, c'était un événement de pouvoir accueillir des étrangers chez elle. Et lorsque nous avions accepté son invitation, nous ne savons pas vraiment à quel moment nous pourrions nous rendre chez elle. Et les personnes qui nous accompagnaient lors de nos déplacements ont voulu terminer les visites et ensuite nous rendre chez elle. Comme cela nous avait pris un peu de temps, nous sommes arrivés chez elle pendant la nuit. Mais à ce moment-là, quand nous sommes arrivés chez elle, il faisait vraiment très nuit et nous ne pouvions apercevoir les personnes qui occupaient la maison. Avec l'aide de téléphone, nous éclairions comme nous pouvions, mais ce n'était pas comme si vous voyiez la personne directement. Et elle nous a servi un repas et on éclairait le repas pour savoir où mettre nos mains pour pouvoir manger avec eux. C'était très touchant car ils étaient vraiment heureux de pouvoir nous accueillir. Et avec le frère, avec la personne avec qui j'avais voyagé à ce moment-là, je lui ai dit ce serait bien de leur donner une petite aumône pour les aider car on voit vraiment qu'ils sont dans une grande précarité. Donc lui et moi nous sommes collectés pour pouvoir lui donner un petit peu d'argent. C'était notre premier voyage, donc on ne savait pas quelle était la valeur de l'argent, donc on lui a donné ce qu'il y avait dans nos poches. Ensuite, nous sommes rentrés nous reposer. Quelques jours après, la personne âgée nous a demandé justement de revenir chez elle, mais en pleine journée, pour qu'elle puisse nous voir, nous aussi la voir, la rencontrer, ainsi que sa famille. Et c'est tout naturellement que nous avions accepté. Mais à ce moment-là, elle a dit « Je ne voulais pas vous laisser retourner chez vous sans vous donner de cadeaux. » Et ces cadeaux, c'était des sacs à main pour nos familles, remplis de confiseries, de bonbons, de gâteaux. Et c'était une dame qui n'avait pas forcément été à l'école, c'était des personnes qui ne savaient ni lire ni écrire. Et du coup, il y avait tous les prix adossés sur les produits, sur le sac, etc. Et elle avait fait le sac pour le frère qui m'accompagnait, ainsi que pour moi-même. Et nous sommes rendus compte qu'elle nous a donné peut-être 20 fois plus par rapport à la somme que nous lui avions donnée lors de notre première visite. À travers cette anecdote, nous comprenons que la générosité, ce n'est pas lié au fait d'avoir des moyens ou pas, mais c'est lié vraiment à une qualité que nous avons en nous-mêmes et que nous exerçons avec les moyens que nous avions sur le moment. Cette dame qui n'a pas de quoi éclairer sa maison, nous avions voulu lui donner quelque chose pour la soulager, mais elle nous a rendu 20 fois plus, car elle avait cette envie de faire plaisir et de partager, ne serait-ce ce qu'elle pouvait offrir. Lors de ces voyages, nous avons des leçons de vie comme celle-ci, et on les partage avec vous pour que nous puissions nous aussi acquérir des qualités comme la générosité, la bonté, l'altruisme. Mettez-nous en commentaire un témoignage via lequel vous avez été touché par une personne qui vous a offert un cadeau, offert quelque chose qui vous a vraiment touché. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo et à nous faire part de vos anecdotes également. Barakallahu fikum.